la fête du court-métrage 2024 était un très bon cru. Beaucoup de plaisir pour nous à organiser cette semaine, après des semaines de préparation et des semaines, des mois. Un grand bonheur d'avoir des équipes aussi investies, aussi autonomes et volontaires quoi, pour que tout se passe pour le mieux. Comme j'avais réalisé un court-métrage qui s'appelle Mammina, que j'ai tourné en région Grand Est, quand ils m'ont proposé d'être le parrain de cette édition, je me suis dit que ce serait l'occasion à la fois de montrer mon film et de découvrir des films, des courts-métrages qui ont été faits à l'échelle nationale, parce que la fête du court-métrage, c'est un événement national. Et voilà, c'était un honneur pour moi de parrainer cette édition, en plus dans ma ville de naissance, donc ça c'était important pour moi. Ce film, on l'a tourné à Metz aussi, entre Metz et Voipy. Moi j'ai grandi à Voipy, mais je suis né à Metz. Donc voilà, c'était important pour moi de parrainer cette édition. Présenter le film à la fête du court-métrage, c'est une grande joie parce que c'est un événement que je suis depuis de nombreuses années. C'est un événement que je trouve important, c'est une grande chance pour les jeunes talents de pouvoir présenter leur film. Et voilà, moi je suis super honoré de pouvoir en faire partie cette année, de pouvoir présenter mon film et découvrir d'autres films, d'autres univers. Ça me fait super plaisir de diffuser mon court-métrage pour cette édition de la fête du court-métrage, parce que ce film, on l'a tourné récemment, parce que j'ai eu la chance d'être entouré des producteurs locaux et aussi de producteurs parisiens. Donc, et puis tous les partenaires qui m'ont soutenu pour le film sont d'ici, quoi. Donc c'est revenir présenter mon film à la maison, c'est un grand bonheur pour moi. Pour moi, présenter mon premier court-métrage au public, c'est particulier parce que ce film est viscéral pour moi, parce que c'est un premier court-métrage et que donc il a toutes les fragilités d'un premier film. Et on l'a fait sans argent, on l'a fait avec beaucoup de sincérité. J'ai mis longtemps avant de le faire, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où j'ai commencé à le tourner, il s'est passé 4 ans. Donc c'est particulier de voir les gens qui le voient abouti, fini tel que je le pense, tel que je le voulais. C'est vraiment particulier et c'est vraiment très touchant. À la fête du court-métrage, c'est assez chouette parce que nous, au Luxembourg, on n'a pas beaucoup de plateformes déjà pour montrer nos films. Et c'est une des premières projections en fait en France parce que le film a été diffusé dans une centaine de festivals autour du monde, mais en France, on n'a été quasiment pas diffusé. Donc c'est assez chouette de revenir ici un peu aux sources et de pouvoir le montrer ici. Il y a un nombre de projections qui est quand même assez important, donc c'est une chance quand même de pouvoir montrer du court-métrage. Les courts-métrages, la plupart du temps, on les voit dans les festivals. La fête du court-métrage, c'est un festival, mais c'est surtout une fête avant toute chose. Donc pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir du court-métrage. Je trouve qu'on n'en voit pas assez, qu'on devrait en voir en première partie de soirée à la télévision, que c'est souvent des films qu'on voit en dernière partie de soirée. Parce que c'est vrai que le court-métrage en France est quelque chose qui est quand même beaucoup plus vu pour les professionnels, pas forcément pour le grand public. Et de faire un événement qui va promouvoir le court-métrage, je pense que c'est important. Donc ouais, c'est une initiative que je trouve assez cool, de permettre à un public qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de format, de pouvoir le découvrir et de se dire « Ah mais en fait, ça peut être aussi intéressant qu'un long ou qu'une série. » Et qu'il y a aussi des voix et qu'il y a des histoires à raconter, parfois en quelques minutes. Les réactions ce soir, elles ont été hyper bonnes et c'est vraiment un public bienveillant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de leur dire, mais je voulais vraiment leur dire, c'est vraiment un public bienveillant et ça fait vraiment chaud au cœur. J'étais très agréablement surpris en fait, de la réception parce que tout le monde s'est marré en fait, c'était vraiment ce que je voulais. En fait, l'émotion que je voulais voir dans la salle, c'est un mélange entre les gens qui se marrent et des gens qui font « Oh non oh !» Et du coup, c'était exactement ça, donc j'étais « Ah bon on a réussi ». Et visiblement, l'humour est passé, donc tant mieux. Je suis très heureux que ça ait été projeté à ce festival aussi. Ici, et à Metz, il y a quelque chose de comparé aux autres espaces que j'ai rencontrés où l'émotion était beaucoup plus à vif, en fait. C'est très étrange à dire. Je sais pas, mais les gens très vite parlaient de ce qu'ils ont ressenti et de l'endroit où ça avait touché. Comme si eux aussi, ils prenaient part un peu dans ce que le film raconte, dans le challenge que le film raconte.
j'étais très content, je pense, des rencontres. Autant je me disais, si j'amuse 3-4 personnes, je serais content. Mais en fait, d'avoir autant de gens qui sont venus me parler d'éventuellement projets, collaborations et tout, je trouve ça génial. Donc c'est un bel endroit de rencontre pour moi. On vient voir des films quand même, mais il y a une ambiance, il y a un truc particulier, quoi. C'est qu'il y a tout ce qu'il y a autour, qui n'est pas gadget, qui fait qu'on a envie de venir, on découvre des films en même temps, les gens sont là, qui font les films, on peut échanger avec, etc. Si on est un professionnel, c'est obligatoirement très intéressant. Et si on est le grand public, ça l'est aussi, puisque les gens sont accessibles. On voit des trucs, encore une fois, très étonnants où on n'a pas l'habitude. Donc, et tout ça dans une ambiance festive et tout, on peut le dire en général des festivals, mais là, il y a une vérité derrière ça. Et c'est un festival sincère, si j'osais dire. Et du coup, j'ai pu voir tout au cours du week-end le travail de fou malade que vous avez réalisé. Et c'est pas juste le terme d'antenne régionale comme on peut le penser, où on privatise une salle et on diffuse des films. C'est vraiment, je vous ai vu en plus à la MCL charbonner depuis une semaine à mettre tout en place. Donc ouais, non, c'est très cool. Ça dynamise le quartier et la programmation, elle est quand même particulièrement intéressante et très diversifiée. C'est ça qui est cool. J'espère que je vais revenir. Je fais des amis ici qui sont adorables en fait. Et donc voilà, je me sens vraiment bien. Je me sens tranquille, à l'aise. J'adore me promener dans cette ville. Voilà. Donc j'espère que je vais revenir prochainement. Vous avez une chance à Metz, une chance assez incroyable parce que le festival prend des proportions, c'est-à-dire entre les... Je regrette presque d'être venu que le dernier jour parce que entre les artistes qui exposent, toutes les activités que vous avez autour, j'ai pas eu le temps de tout faire, quoi. C'est assez formidable ce que vous avez ici. On parle beaucoup des longs métrages qui sont vraiment mis en valeur, et quand les courts métrages sont mis en valeur sur une chaîne, c'est vraiment en fin de soirée. Donc ce genre de festivals sont très importants parce que c'est les naissances de grands réalisateurs, de grands talents, de grandes histoires. Ce genre de festival, c'est vraiment primordial pour le cinéma. Le retour du public ou le retour des techniciens en interne est assez dingue, tout le monde est assez content de l'événement, voire très content. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en dehors de ce qui est projeté pour le public, donc des 2 jours qui se sont passés à la MCL, nous c'est tout l'amont, l'installation qui est ultra intéressant, de voir l'énergie qui se passe. Il y a vraiment un truc de famille qui est lieu pendant une semaine et c'est assez génial à vivre. Donc merci à tous les bénévoles et à tous les techniciens qui sont là et qui font vivre la chose clairement.